Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis sur un lac que je connais plutôt bien quand même. J'ai déjà fait quelques jolies pêches. Bon, pas énormément quand même, mais j'ai su me débrouiller comme j'ai su ne pas faire de poisson. Là, il fait quand même assez doux depuis pas longtemps, même si on est en plein mois de février. J'en profite, c'est les vacances, donc quand j'ai du temps à tuer comme ça, eh bien, je préfère je préfère pêcher, je préfère être au bord de l'eau. Donc je suis arrivé aux alentours de 10h hier. J'étais venu avant-hier justement préamorcer ma zone, donc je suis arrivé en début d'après-midi et j'y suis resté bien 2 heures, histoire de tapisser bien toute ma zone de graines pour attirer les poissons blancs, et donc commencer à attirer les carpes. Mais ça n'a pas été très prolifique puisque là je pêche depuis hier et en fait j'ai pas fait un poisson. Donc je sais pas vraiment pourquoi. Les poissons n'ont pas du tout répondu. Ils n'ont pas du tout répondu à mon préamorçage, même pas les brèmes pour vous dire. Donc là c'est assez compliqué, c'est pour ça que je vous fais l'intro que maintenant, parce que j'ai préféré me mettre bien en place ma pêche hier. Et en fait tout simplement là vous faire un petit résumé de ma journée d'hier et de la dernière nuit là qui s'est passée, où j'ai fait pas un bip. Donc compliqué. Je persiste quand même, je reste cette nuit et la journée de demain. On sait jamais, j'ai changé un petit peu mon approche, je pêchais quand même plutôt loin de mon préamorçage que j'ai réalisé, et comme j'ai pas fait un seul blanc ni de carpe, donc j'ai décidé de pêcher vraiment plus dedans. J'ai vraiment donc une canne qui est à l'intérieur à la même distance et une canne qui est un peu plus derrière, mais quasiment collée à 5 mètres derrière. Donc là on est avant la deuxième nuit, il est 17h30. Hop, j'amorce les cannes pour la nuit et pour la journée de demain. J'ai décidé de mettre des èches un peu plus consistantes, plus dures, pour éviter les indésirables. Avec ici il y a des écrevisses, donc même si on est en hiver, elles sont pas forcément actives. Je préfère assurer quand même, et je vais pas toucher à mes cannes que je vais relancer juste après. Je vais pas y toucher jusqu'à ce que je parte demain. En fait, je vais tenter de jouer la clé de la discrétion. Et voilà. Donc j'espère que ça va fonctionner. Là, je réamorce ma zone plutôt. Je réamorce ma zone. Je mets à peu près 3 spots par canne parce que j'avais quand même mis pas mal. Et sachant qu'on est en hiver, j'ai peur de trop mettre d'amorce, donc on va éviter ça. Donc voilà. Si je fais un poisson cette nuit, je vous garantis pas de prendre l'appareil photo. Comme je suis tout seul, hop là, ça va être un peu galère. Hop, bon, celui-là j'ai loupé, je vais le relancer. Mais au réveil, si on fait un poisson, ce sera avec plaisir que je vais vous montrer. Donc là je vise l'île qui est en face de moi, assez simple. C'est mon point de repère. J'ai un coup à 97 mètres pour être vraiment précis. Je spot, là je suis en train d'amorcer à 97 mètres. Et ma canne de gauche se situe vraiment dans l'amorçage, donc maintenant à 97 mètres aussi. Et ma canne de droite, elle est celle-ci un peu plus loin, à 103 mètres, 105 mètres par là. Et pour ce qui est de ma canne de gauche, il y a l'île de la rivière qui est assez proche quand même de là où je suis, de mon poste. On peut les voir sur des applications comme Géoportail par exemple. Moi j'utilise, ça fonctionne très bien. Où on voit toute la topographie et la cartographie du lac. Donc c'est souvent des prises, la plupart du temps en fait c'est des prises satellites. Et selon les applications, les prises satellites ont été prises l'été ou l'hiver. L'été, ça nous permet de voir bien le lac, il n'est pas rempli en entier. Donc ça nous permet de voir bien les fonds quand l'eau est basse. Donc vers 70-80 mètres à peu près, j'ai sondé. Si je lance un petit peu trop à droite ou un petit peu trop à gauche, c'est beaucoup plus profond que si je lance le piquet électrique que vous voyez là.
Donc je sais que je suis à peu près dans le lit de la rivière, ou si c'est pas ça, dans tous les cas c'est une cassure. Donc je me dis que ça peut fonctionner. Par rapport à la première nuit où je l'avais juste placé décalé de mon cou, que j'avais pré-amorcé, et qui n'a rien donné. Allez, je finis d'amorcer. Je vous mets avec le placement des cannes. Et on se retrouve si on fait un fish. But if there's only one thing I do know, Bon, on se retrouve après la seconde nuit. Enfin, il en aura fallu du temps pour enfin faire une touche. Ah, punaise, j'y croyais plus du tout, mais alors là, quel bonheur. Je me disais que j'allais partir dans pas longtemps. Bon, il est 8h30 quand même, j'allais partir d'ici 2-3 heures, mais franchement, depuis lundi 10h et d'avoir préamorcé le dimanche, ça commençait vraiment à faire long. Je me disais que je m'étais trompé sur ma pêche, que je n'ai pas pêché sur la bonne tâche de gravier ou sur le substrat que j'avais sondé, etc. Parce que souvent ici on fait des brèmes et donc c'est des bons indicateurs comme quoi les poissons se nourrissent et rentrent sur nos coups. Mais là même des brèmes, j'en ai fait uniquement une hier en début de soirée que j'ai décroché directement. Et cette nuit à 6h30 pareil sur, par contre pas la même canne. Les deux brèmes sur la canne du milieu et là c'est la canne de droite qui est partie. J'ai eu 1 ou 2 bips quand même cette nuit sur cette canne, mais j'ai pas voulu les relancer. Je me suis dit je vais faire du bruit pour rien et je vais uniquement attendre qu'il y ait une touche et franchement ça a payé. Allez, maintenant faut pas trop s'exciter et réussir à la sortir. Franchement je suis super heureux là. Franchement ça a l'air d'être un joli poisson en plus. Allez, je termine le combat et je vais vous la présenter. Oui, yes, enfin. Là. Il fallait que je comprenne comment l'hameçon était piqué parce que elle avait vraiment très fin celle-là. Hop, et voilà. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer ce fish absolument magnifique. Le miroir pesait à 17 kg, 17 kg 5 exactement. Et bon, on va enlever 2,5 kg du tapis puisqu'il est mouillé, du sac de réception pardon. Hop, et là, boum. Voilà ce fish. Franchement, après 2 nuits là, je sais pas combien de temps d'attente, franchement ça fait que du bien quoi.
Et puis un poisson comme ça, honnêtement, pour commencer l'année d'ailleurs, parce que c'est mon premier poisson de 2025, je peux vous dire que là, je suis ravi. Allez, on en a assez profité, on va lui rendre sa liberté. Regardez ça. Allez, feu, repart. Nickel, magnifique. Donc pour ce qui est de l'amorce, eh bien j'utilise principalement de la bille en 18 mm de chez GH Bait, de la gamme UTB. Donc la gamme UTB, c'est odorat noix de coco et un mélange de fruits secs, donc à l'odeur très fruitée et plutôt soluble. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas de mal à les casser, donc ça va être plutôt bien pour attirer les poissons assez rapidement. Bon, on est en hiver, donc dans tous les cas ça va mettre toujours un peu plus de temps. Ensuite du pelé en 9 mm au poisson, donc ça de grande surface. Ensuite du maïs doux, pareil, grande surface. Et ensuite, hop, la spécificité c'est que j'ai coupé le pelé avec du pelé ici en 6 mm, donc de la gamme KLF de chez GH Bait. Donc KLF c'est orange sucré, un petit peu épicé et du poivre. Donc voilà, c'est pareil que le pelé. Le rôle va être bien d'attirer les poissons blancs afin que ça active le poste et ensuite que les carpes arrivent. Pour ce qui est de lèche, l'appât qui m'a plutôt bien réussi, eh bien c'est tout simplement les appâts GH Bait. Depuis quelques temps, ça fait depuis quelques temps que je pêche avec. Et donc hop, le combo qui m'a fait réussir à prendre ce poisson, eh bien c'est une bouillette de la gamme Banana Scopex, hop, comme ceci. Donc hook bait, qu'est-ce que c'est? C'est uniquement une bouillette en fait basique, juste elle est séchée beaucoup plus longtemps que les autres, donc en fait elle est ultra dure. Ce qui m'a permis de lancer les cannes hier en fin de journée, et de plus y toucher, comme ça contre les indésirables, ça fonctionne extrêmement bien et ça limite l'appât de se faire abîmer. Et en combo parfait, en bonhomme de neige, donc j'ai rajouté une petite pop-up blanche comme ça, hop là, j'ai rajouté une petite pop-up blanche comme ça en topper, en guise de topper, hop, exactement comme ça. Et c'est ce qui m'a fait faire cette miroir de 15 kg. Et donc franchement c'est un super combo. Bon allez, on se retrouve après ce poisson juste magnifique. Non, honnêtement, toucher un poisson là après un pré-amorçage et 3 jours et 2 nuits sans faire un poisson, franchement sans faire un bip, ça remonte que le moral. Et honnêtement, en plus un poisson de 15 kg comme ça, aussi beau, non, je pouvais pas rêver mieux. Donc là, il me reste à peu près 2 heures pour tout plier. On sait jamais si une autre carpe vient te dire bonjour, mais ça m'étonnerait quand même. On sait jamais, à la pêche de la carpe on peut rien prévoir. Mais c'est super cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça représente aussi les réalités de l'hiver, parce que bon, même si là ça fait à peu près une semaine qui fait meilleur, vous voyez je suis en t-shirt, quasiment manche courte, après je suis en plein soleil, mais il fait large meilleur qu'en début d'année. C'est aussi ça l'hiver, de ne pas prendre énormément de poissons, mais d'en sélectionner les plus jolis. Et voilà, ça réussit en général plutôt bien, même s'il faut être très patient. Donc voilà, cette séquence vidéo, c'est le clap de fin. Premier poisson 2025, première vidéo 2025 par la même occasion. Et on se retrouve très vite au bord de l'eau. Allez, salut!